Ça s'est joué à 18 voix près. Le Premier ministre a échappé à la censure ce midi. 2 motions visant son gouvernement ont été rejetées. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Soulagement de Sébastien Lecornu à la sortie de l'hémicycle. Vous voyez bien la gravité de la situation dans laquelle on est, vous voyez bien que c'est difficile. Il fallait que les débats puissent démarrer et ils vont démarrer. Au travail. Dès lundi, en commission à l'Assemblée nationale, les discussions vont effectivement pouvoir commencer sur le budget de l'État, 30 milliards d'économies à trouver, et sur celui de la sécurité sociale. Dans le viseur notamment, les retraités. C'est écrit noir sur blanc dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale destiné à redresser des finances dans le rouge. Cette situation justifie de faire participer les retraités au rétablissement de l'équilibre des comptes publics, dans un contexte où la réforme des retraites de 2023 a fait peser l'ensemble des efforts sur les seuls actifs. Le gouvernement prévoit de supprimer l'abattement fiscal de 10% dont bénéficient les retraités pour le remplacer par un forfait plafonné à 2 000 €. Les pensions seront gelées, pas d'augmentation d'1% l'an prochain pour suivre l'inflation. Chacun fait ses comptes, comme dans ce boulodrome de Lyon. 1% par mois, ça ne représente pas grand-chose, ça va représenter 20 €. Mais bon, 20 €, c'est 20 €. C'est obligatoirement une perte de pouvoir d'achat. La CGT appelle à une mobilisation des retraités le 6 novembre. La pilule est particulièrement violente pour les retraités. Tout ça parce qu'on refuse d'aller taxer les plus riches et d'affronter les multinationales et les rentiers. Alors les retraités seront-ils les grands perdants du budget 2026 ? Bénéficiaient-ils jusqu'ici d'un traitement de faveur par rapport aux actifs ? Le gouvernement prend-il un risque en ciblant les 17 millions de retraités qui représentent autant d'électeurs ? Nos 3 invités pour ce débat, Agathe Le Berder, bonsoir, secrétaire générale adjointe de la CGT ING Cadre Tech. Puis vous êtes également membre de la commission exécutive confédérale de la CGT. Et selon vous, on cible clairement les retraités en pensant qu'ils vivent mieux que les actifs et qu'il serait donc normal de leur demander un effort. Pour vous, c'est discutable car le niveau de vie des retraités baisse depuis plusieurs années. À côté de vous, Erwan Tison, économiste. Bonsoir, vous enseignez à l'Université de Strasbourg et selon vous, les retraités ne sont pas au fond les grands perdants de ce budget 2026. Les entreprises et les actifs sont aussi énormément et seront aussi énormément mis à contribution. Et à côté de vous, Gaëlle Mac, bonsoir, directrice déléguée de la rédaction de Challenge. Selon vous, faire payer les retraités, c'est tabou en France, vu le pouvoir électoral de cette population de 17 millions de gens notamment. Mais sur le plan économique, ajoutez-vous, il y a une logique à leur demander un effort pour redresser les comptes publics. Oui ou non, ça va être le thème de notre débat et on démarre avec la facture du jour. C'est celle des pensions de retraite versées à nos aînés, 370 milliards d'euros par an, ce qui en fait le premier poste de dépenses de la protection sociale, soit 13,1% du PIB pour environ 17 millions de retraités. Erwan Tison, ce qui explique ces chiffres-là que le gouvernement les cibles particulièrement dans ce budget 2026 pour vous, les retraités ? Oui, surtout qu'ils ne sont pas ciblés outre mesure. On demande une contribution à tout le monde et là, en l'occurrence, on parle d'un gel des pensions. Il faut rappeler quand même que les pensions ont augmenté de plus de 25 milliards d'euros depuis 2020 quand même. Donc les pensions de retraite ont plus augmenté que les salaires dans ce pays depuis quelques années. Ensuite, le gros problème, l'idée, c'est pas de cibler une catégorie ou une autre, c'est qu'effectivement, à la fois notre dette et à la fois notre déficit est fortement alimenté par notre système de retraite. Donc il est normal qu'en voulant corriger les déséquilibres budgétaires, on s'attaque au premier poste de la nation. Agathe Le Berder, 120 milliards sont financés sur ces 370 milliards à crédit, dit-on aujourd'hui. Est-ce que ça ne peut pas expliquer justement que le gouvernement, aujourd'hui, leur demande un effort ? Non mais là, on a parlé justement de la dette de l'État français, mais le premier poste pour le coup de dépenses publiques en France, c'est quand même les aides publiques aux entreprises. C'est 211 milliards d'euros qui ont été versés en 2023. Les retraites sont supérieures. Je parle de la dette et du coup du déficit public. Les postes, différents postes. Donc. Et en l'espèce, on ne discute pas du tout, puisque dans le PLF tel qu'il est sorti, le projet de loi de finances, c'est-à-dire le budget de l'État, il n'y a aucune mesure sur ces aides publiques aux entreprises. Vous voulez dire pour les réduire un tout petit peu, c'est ça que vous voulez dire ? Mais surtout les remettre à plat, les conditionnaliser. C'est ce que demande la CGT et les autres organisations syndicales. C'est-à-dire, est-il normal aujourd'hui que des entreprises qui licencient, par exemple, j'en cite une qui est à Grenoble, qui s'appelle ST Microélectronique, qui a touché des tonnes, des millions d'euros d'aides publiques, soit de l'Union européenne, soit de la France, soit capable de licencier aujourd'hui et de proposer la suppression d'emplois. C'est parfaitement pertinent, mais ce n'est pas le thème du débat du jour, donc on va revenir oui, justement, au gel Gaëlle des Mac, pensions. pour être très précis, il y a ce qui est prévu dans ce projet de budget, ce n'est pas encore acté, c'est un gel des pensions
en 2026, l'an prochain, et une limitation des revalorisations de retraite jusqu'en 2030. Ça, c'est du jamais vu dans les budgets précédents. Alors, des gels de pension, il y en a déjà eu pour 1 an, mais par contre... Quand le dernier, c'était quand? Alors, 2014. Ouais, 2014. D'accord. Voilà. Mais par contre, une projection comme ça, dire que d'ici à 2030, il y aura des revalorisations qui resteront inférieures à l'inflation, ça, pour le coup, c'est inédit. Oui. Donc ça, voilà. Il faut voir que depuis janvier 2022, les retraites ont été revalorisées 4 fois, toujours à hauteur de l'inflation, voire même un petit peu plus, alors pour les actifs, ces revalorisations de salaire ne sont pas mécaniques. Ça dépend de négociations salariales qui sont très inégales d'une entreprise à l'autre, d'une filière à l'autre. Donc les retraités, on peut considérer que sur ces 3 dernières années, ils ont été un peu mieux traités, notamment pendant la période où l'inflation était forte, que les actifs. Et il faut voir aussi que ce gel qui va venir pour cette année, l'inflation va être faible cette année quand même. Hein. Elle est prévue en 2026 à 1,3%, ce qui veut dire que ça va limiter quand même l'impact de cette mesure. C'est quand même parfaitement normal que les retraites, qui sont le salaire des retraités, soient revalorisées à hauteur de l'inflation. C'est le seul revenu dont ils peuvent bénéficier. Et pour information, la désindexation des pensions, ça n'affecte pas seulement les retraités, ça affecte aussi les actifs, puisque quand on désindexe généralement le niveau des pensions, on désindexe ce qu'on appelle les salaires portés au compte, c'est-à-dire les droits que les actifs sont en train de se constituer. Et quand on gèle ça, ça a un impact à l'avenir sur le niveau des pensions des personnes concernées. Et ça veut dire que les actifs d'aujourd'hui vont payer 2 fois par la désindexation de leur salaire porté au compte et par leur niveau de pension qui sera désindexé sur plusieurs années, voire sous-indexé, comme c'est annoncé dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Véronique, disons là-dessus. Non, les actifs vont être perdants aussi. Mais les actifs sont perdants dans le système de retraite actuel parce que, je le répète, le système par répartition, il est quand même d'une violence pour les actifs assez impressionnant. Il y a 28% aujourd'hui du salaire super brut d'un actif qui est alloué justement aux retraites. Donc pour quelqu'un qui va être au salaire médian, on parle quand même de quasiment 900 000 euros par mois pour cette personne-là qui sera allouée aux retraites, alors que cette personne-là n'arrive à mettre de côté, selon les chiffres de l'INSEE, qu'environ 120 euros. Donc c'est-à-dire qu'elle cotise 6 fois plus pour les retraites, pour une retraite en plus qu'elle n'aura pas. Donc, quand on voit les projections du corps, et en plus de ça, les cotisations retraite pèsent quand même 3 fois plus sur la fiche de paye que la CSG. Le corps, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Le problème, c'est que c'est extrêmement invisible, donc en fait, on ne se rend pas compte aujourd'hui. Mais le problème de toute cette mécanique-là, c'est que vous l'avez dit juste avant, aujourd'hui, les pensions de retraite sont 120 milliards supérieures aux cotisations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pensions de retraite aujourd'hui sont surévaluées par retraité de 6 200 euros par an. Donc c'est ce qu'il faudrait qu'on baisse pour équilibrer le système. Si on ne le fait pas, on ne va pas le faire tout de suite, si on ne le fait pas, malheureusement, c'est soit par la dette, soit par l'augmentation des cotisations. Dans les deux cas, c'est les salariés. Il y a quelque chose là qui est en préparation, c'est dans le projet de loi de finances la fin de l'abattement de 10% concernant jusqu'à présent les retraités. Oui, parce que jusqu'à maintenant, les retraités comme les actifs bénéficiaient d'un abattement automatique de 10% sur leurs revenus pour frais professionnels. Alors cet abattement, je rappelle qu'il avait été créé pour les retraités en 1978 et c'était pour compenser une inflation galopante et les frais de santé des seniors. Cet abattement, il était jusqu'alors plafonné à 4 399 euros par foyer fiscal. La nouvelle proposition, c'est donc de le remplacer par un forfait de 2 000 euros par personne. Et donc, une note de l'Institut des politiques publiques de fin juillet estime que cette réforme pénaliserait 1 400 000 personnes, c'est un retraité sur 12, et qu'elle bénéficierait à l'inverse à 100 000 retraités, d'où cette phrase qu'on entend régulièrement, des petits gagnants et des grands perdants. Alors, les petits gagnants, ce sont ceux qui touchent moins de 20 000 euros par an, et dans leur cas, on parle de gagner seulement quelques euros par an. Quant aux grands perdants, ce sont les personnes seules avant tout. Je vous donne un exemple. Un retraité célibataire, 30 000 euros de revenus annuels. Il avait droit jusqu'alors à un abattement de 3 000 euros. Avec la réforme, cet abattement passerait à 2 000 euros et il paierait 160 euros d'impôts en plus. Je prends maintenant l'exemple d'un couple plus aisé qui, eux aussi, vont voir leur impôt augmenter, mais de façon moindre. Donc le couple touche 100 000 euros de revenus annuels, 50 000 euros chacun.
au total. Ils avaient droit à l'époque, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, à 4 399 €. C'est le plafond de l'abattement. Désormais, cet abattement serait de 4 000 € et donc eux paieraient 60 € de plus par an, selon le Parisien. Gaël Mac, finalement, on le voit, c'est les retraités de la classe moyenne qui paieraient le plus. Est-ce que ça vous paraît juste ? Oui, moi ça me paraît juste. Je vais pas me faire des amis là, je pense. Alors, je ne dirais pas que c'est les classes moyennes. Ça commence à être les classes moyennes supérieures. C'est-à-dire que déjà, on part de l'idée que moins de 1 retraité sur 2 paye l'impôt. Donc déjà, il y a quand même la moitié des retraités ne sont pas du tout concernés par cette mesure. Voilà. Donc, je pense que l'ensemble des retraités les plus modestes sont épargnés par cette mesure. Ensuite, dans cette mesure, ceux qui sont en dessous de ce forfait de 2 000 €, donc ceux qui sont tout juste à l'impôt et juste là au-dessus, ils vont être les petits perdants, les petits gagnants dont vous parlez. Et les perdants et les grands perdants, ce sont ceux qui vont être au-dessus de ce plafond de 2 000 € tous les ans et qui donc profitaient jusque-là du fait que c'était un pourcentage et non pas une somme forfaitaire. Et là, on parle quand même de retraités relativement aisés. Bon, je pense qu'il faut se souvenir que le taux de pauvreté des actifs, c'est 15%, le taux de pauvreté des retraités, c'est 11%. Si quelqu'un peut faire un effort, les retraités aisés, je trouve cette mesure plus juste, par exemple, que désindexer les retraites. Désindexer les retraites, c'est pour tout le monde. Ça vous paraît injuste ? Là, c'est plus ciblé. Plus 60 € par exemple par an d'impôt. C'est injuste puisqu'on augmente les impôts des retraités. C'est par ailleurs, tout ça résulte d'un discours. C'est un discours de mise en opposition qui a été parfaitement nourri par François Bayrou quand il a présenté son projet de budget, quand il parlait des boomers, en pointant du doigt une génération. C'est grave, ce type de discours. C'est des discours actifs contre retraités, jeunes contre vieux, cadres et professions intermédiaires contre ouvriers employés. Comme si le niveau de salaire, le niveau de pension n'était pas lié à une qualification. Sur cet abattement en particulier, est-ce que ça a du sens de le conserver, sachant qu'on parle de frais professionnels et qu'en l'occurrence, les retraités ne travaillent plus ? Ce qui n'a pas de sens, c'est d'augmenter les impôts des retraités alors qu'on laisse 100 milliards d'euros de dividendes être versés dans les entreprises du CAC 40 en 2024. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est un exercice contre, c'est-à-dire les entreprises contre les ménages. Ce qu'on est en train de faire, c'est du partage de la pénurie au sein du monde du travail, entre les salariés actifs et les salariés retraités. Et ça, le monde du travail n'en veut pas. C'est la raison pour laquelle il se mobilise. Demain, il y a une mobilisation devant le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco pour la revalorisation des retraites complémentaires. La caisse des retraites qui paye une partie quand même. Et le 6 novembre. Pour les cadres et professions intermédiaires, justement, c'est parfois jusqu'à 60% de leur pension. Arwan, disons, c'est vrai, quand on regarde le salaire médian, la retraite médiane, c'est 1 541 € net. C'est pas non plus, sont pas des... Pour la part sécu. Oui, c'est pas non plus des nantis. Et puis ces gens-là, et on l'entendait dans la mise au point, ils vont devoir payer leurs frais de santé qui sont plus importants. Parfois, ils n'ont pas de mutuelle. Et éventuellement l'EHPAD. Bien sûr, mais alors, première chose, c'est la part sécu, les 1 500. Quand vous mettez la complémentaire, vous êtes à 2 000 €. Et quand vous rajoutez après le niveau de vie, il faut savoir que, par exemple, 75% des retraités sont propriétaires, ce qui est logique d'avoir accumulé suffisamment de patrimoine tout au long de sa vie. Et bien en fait, quand on compare les niveaux de vie, aujourd'hui, les retraités ont un niveau de vie de 3% supérieur à celui des actifs. Est-ce que c'est normal d'avoir un niveau de vie supérieur quand on ne travaille pas que quand on travaille ? Oui, mais ça veut dire qu'on a travaillé 40 ans, voire 42 ans. Mais le problème, c'est que c'est le seul pays au monde, on est dans cette situation-là. Le New York Times, il n'y a pas longtemps, faisait justement une comparaison. Même dans les systèmes les plus sociaux-démocrates, notamment les pays du Nord, on arrive à un rapport qui est de 75%, pas à 103%. Et en plus, on ne veut pas travailler plus longtemps et notre espérance de vie augmente. Donc le nombre de retraités et le nombre de temps passé à la retraite va vraiment continuer d'augmenter. Et si vous me permettez, le gros problème, je ne veux pas du tout opposer les générations, encore une fois, j'aime profondément mes parents et mes grands-parents, mais... parlez surtout de vos grands-parents. Le problème, c'est que le problème aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'on est face à un marché du travail qui est sclérosé, avec un travail qui ne paye plus. Antoine Fouché l'a montré, il faut à peu près aujourd'hui 80 ans pour doubler... Antoine Fouché, c'est l'ancien conseiller de Muriel Pénicaud qui a fait un excellent bouquin l'année dernière du travail. sur justement le travail, sortir du travail qui ne paye plus. Il dit qu'aujourd'hui, il faut 80 ans pour doubler son niveau de vie, il en fallait 15 dans les années 70. Aujourd'hui, le problème,
c'est que les retraites pèsent tellement sur le coût du travail qu'aujourd'hui, malheureusement, vous ne pouvez plus vivre de votre travail. Ça augmente le taux de pauvreté des jeunes, ça diminue aussi la perspective démographique, c'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui, on voit les moins de 35 ans, voudrait avoir 2,3 enfants, il n'en a qu'1,6. La démographie, c'est la prochaine bombe économique qui est devant nous. Tout ça parce qu'on a un système des retraites, effectivement, qui pèse beaucoup trop. Et moi, j'attendrai des syndicats qui se battent justement pour revaloriser au maximum le travail. Alors, attendez, ils vont se battre et peut-être que les retraités vont aussi aller dans la rue, on ne sait pas. En tout cas, on va revenir à une archive qui nous ramène à septembre 2017. Les retraités se sont mobilisés et ils manifestaient contre la hausse de la CSG. Ils se sentent trahis, injustement mis à contribution, car la CSG augmentera d'1,7 point dès le 1er janvier prochain pour les pensions supérieures à 1 200 € par mois. Inacceptable, et ils le disent dans les rues de Paris cet après-midi. Je ne peux plus mettre d'argent de côté, parce qu'il y a des gens qui ont décidé que j'étais plus favorisé que les autres. Ça veut dire que dans 5 ans, dans 10 ans, quand je serai à l'EHPAD, je vais me retrouver où ? Dans un mouroir ou dans la rue ? J'ai travaillé jusqu'à 64 ans pour avoir 25 € de plus, on me les enlève. Une personne seule, c'est dégueulasse. Tous les jours, je puise dans les petites économies que j'ai faites pour partir à la retraite. Pour compenser la hausse de la CSG, dès le 1er octobre, les pensions vont augmenter de 0,8%. Agathe Le Berder et ses retraités, vous les appelez à se mobiliser le 6 novembre prochain. Alors là, on a entendu ceux qui étaient contre. Il y a des retraités qui disent « Moi, je veux être solidaire avec les générations suivantes, avec mes petits-enfants ». Donc là, vous dites qu'il y a opposition, on a opposé. Il y en a qui disent « Non, c'est de la solidarité aussi, de donner un peu plus ». Oui, je pense que, en fait, juste là, c'est complètement dingue parce que sur cette hausse des impôts sur les retraités, ça permet d'effacer la hausse des impôts qu'on a proposée, par exemple, avec la taxe Zuckman, où là, ça concernait 1800 foyers fiscaux, ça avait un rendement de 20 milliards d'euros. Le chiffre est contesté, le rendement est contesté, vous le savez. Certains disent, comme Philippe Aghion, qui est désormais prix Nobel d'économie, que c'est 5 milliards. Mais bon. Mais donc, on s'attaque à la grande masse des retraités en pointant du doigt des retraités qui seraient plus aisés que les autres. C'est une erreur. Tout le monde a perdu en pouvoir d'achat ces dernières années. Et c'est très grave. Le pouvoir d'achat des retraités a diminué ces dernières années. Il a été indexé sur l'inflation. Il a diminué du fait de la hausse de la CSG et des désindexations qui ont eu lieu ces dernières années. Depuis 2020, il est indexé sur l'inflation. Les salariés ont aussi perdu en pouvoir d'achat. C'est une erreur de les mettre en opposition. Les salariés ont perdu en pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a été totalement démissionnaire sur les politiques sociales en matière de salaire. Il avait organisé, il y a 2 ans exactement, c'était le 16 octobre 2023, on était tous et toutes à la conférence sociale sur les salaires pour parler de comment on allait augmenter les salaires. Depuis, rien ne s'est passé. Ils avaient prévu des sanctions sur les branches qui ne respectent pas les minima au SMIC. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a 1,2 million de salariés qui ont des minima conventionnels inférieurs au SMIC. C'est gravissime. Ils avaient prévu de travailler sur les exonérations de cotisations sociales pour faire sortir les salariés de la trappe à bas salaire. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce dossier ? Rien, ça n'a pas avancé. Ils avaient prévu d'organiser une grande négociation sur le temps partiel imposé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. C'est gravissime que le gouvernement ait démissionné sur les salaires et qui justifie le fait de s'attaquer aux retraités parce que le pouvoir d'achat des actifs a baissé. Pour revenir sur ces retraités, Gaël-Max, ces retraités sont de plus en plus mis à contribution, notamment par exemple sur les franchises médicales, un doublement prévu dans le budget 2026. Oui, mais à un moment, si vous voulez, en dehors de quelques-uns qui ont toujours l'illusion que la taxe Zuckman va rapporter 20 milliards d'euros, mais sinon, si on se dit qu'elle va rapporter et qu'elle ne va peut-être pas être mise en œuvre et que peut-être qu'elle va rapporter 5 milliards, tout le monde va devoir faire des efforts à un moment. À un moment, il faut quand même se rendre compte qu'on a une dette qui fait 115% du PIB, qu'on a un déficit qui fait plus de 5,7-8% du PIB et que donc tout... Oui, et donc, là, dans ce cas, tout le monde c'est la va question de la répartition de ces efforts. Et donc maintenant, on répartit les efforts. Voilà. Mais est-ce qu'ils sont suffisamment répartis ? Eh bien, si on regarde, si vous voulez, les retraités par rapport aux actifs, etc., il y a en France, on est quand même, par rapport à l'ensemble des pays européens, plus généreux avec les retraités que la moyenne. Bien sûr, les retraités ont travaillé toute leur vie, mais les actifs aussi vont travailler toute leur vie et ils n'auront probablement pas les retraites qu'ont les retraités aujourd'hui. Ils auront certainement eu des cotisations plus élevées et un travail plus précaire. Aujourd'hui, la raison pour laquelle les retraités sont un public auquel on fait particulièrement attention, c'est que les plus de 60 ans, c'est à peu près 25% de la population, c'est 35% du corps électoral, et c'est encore bien plus des votants, parce que je rappelle qu'à premier tour de la présidentielle de 2022, 16% seulement des plus de 60 ans se sont abstenus,
alors que 44% des 18-34 ans se sont abstenus. Donc c'est un vivier électoral important. Donc on les ménage. C'est une clientèle électorale. Alors, vous parlez d'élections, la bataille parlementaire, elle ne fait que commencer, et la gauche veut imprimer sa marque sur ce budget. Écoutez, Philippe Brun, député socialiste de l'Eure et vice-président de la Commission des finances. Le budget de la sécurité sociale proposé par le gouvernement, il y a le gel de toutes les retraites. Ça passera pas. On trouvera peut-être un accord pour geler les retraites au-dessus d'un certain seuil pour les retraités aisés. Et pour l'essentiel des retraités qui gagnent moins de 1 500 € par mois, il n'y aura jamais de gel en vérité. Beaucoup de choses vont sortir. Les franchises médicales, ça passera jamais. Le gel des retraites grandeur nature, comme prévoit le gouvernement, ça passera jamais. Erwan Tison, ça ne passera jamais. Parce qu'en effet, on en parlait, la taxe Zuckman était au cœur de l'actualité récemment. Les retraités disent quoi ? Ils disent, on ne s'en prend pas à ceux qui ont le plus aujourd'hui. Voilà le sentiment d'injustice qu'il peut y avoir. Est-ce que vous l'entendez, cela ? Oui, je l'entends. Je l'entends. Alors après, le débat sur la taxe Zuckman, on ne va pas le refaire là. Il a été biaisé dès le début. Là-dessus, même des économistes. Mais sur la répartition des efforts. La répartition des efforts, aujourd'hui, c'est simple. Qu'est-ce qu'on veut pour notre pays ? On a effectivement des salaires qui stagnent. Pourquoi est-ce qu'ils stagnent ? Parce que le moteur principal de l'augmentation des salaires, qui est la productivité, est en panne. Pourquoi est-ce qu'elle est en panne ? Parce que d'une part, l'investissement des entreprises est trop faible. De deux, la formation professionnelle n'est pas bien dirigée vers ceux qui en ont besoin. Et de trois, surtout, les salaires sont trop faibles. Il y a une corrélation directe entre les deux. Donc, soit on veut effectivement continuer à choyer la population, celle des baby-boomers qui a été la plus, on va dire, protégée de toute l'histoire de notre pays, soit on veut justement investir dans notre jeunesse pour essayer d'en faire en sorte de réavancer vers la prospérité. Agathe Le Berder, qu'est-ce que vous souhaitez ? Que ce budget capote quelque part et au risque de retomber dans une instabilité politique ? Non, il faut un budget qui réponde aux aspirations du monde du travail. Et le monde du travail, c'est les actifs aujourd'hui, les salariés actifs, mais aussi les salariés retraités. Il faut un budget qui réponde à ça, c'est-à-dire il faut une revalorisation des pensions. C'est la raison pour laquelle on se mobilise devant l'Agirc-Arrco pour les retraites complémentaires. Vous l'avez déjà dit. Il faut cesser de geler le salaire des fonctionnaires. C'est aussi ça qu'il y a dans le budget. On parle de 5 millions de personnes dont le salaire ne va pas augmenter, alors que l'inflation continue d'être présente. Pourquoi est-ce qu'il n'augmente pas ? Parce que malheureusement, les pensions des retraités du public coûtent beaucoup trop cher. Aucun rapport. Et si, 16% aujourd'hui de la dépense d'éducation est dédiée exclusivement à des financer les pensions des retraités. Il faut remettre à plat les aides publiques aux entreprises qui nous coûtent 211 milliards en 2023. Mais après ces aides-là, il faut quand même se souvenir que les entreprises restent plus prélevées en France que dans la moyenne des pays européens, après l'ensemble de ces aides qui peuvent être chiffrées entre 135 millions et 220 entre 135 milliards et 220 milliards, mais après ça, elles restent quand même surprélevées. Pour financer des services publics qui doivent rester de qualité, une protection sociale qui doit rester de qualité. Merci infiniment. C'était un débat plus que civil, mais vous ne serez pas d'accord, on le constate. Mais vous pouvez débattre, c'est déjà énorme. Merci encore.